Bien, alors rentrons maintenant dans le vif du sujet et voyons ensemble comment tu vas pouvoir développer ta propre marque. Alors j'insiste beaucoup, c'est un des modules qui moi me paraît le plus important et c'est vrai que j'en ai parlé, j'en parle souvent de manière un peu informelle dans des contenus, que ce soit les audios, des vidéos que je donne ou dans des formations. Je vais t'expliquer en fait pourquoi créer ta marque aujourd'hui est l'une des vraiment des meilleures choses qui peut t'arriver. Vraiment, j'insiste beaucoup pour que tu essayes vraiment de te concentrer sur ça. Alors ça fait un peu kitsch de dire ça, ta marque personnelle, parce que on n'est pas une enseigne comme Apple, Starbucks ou autre. Mais en fait, l'idée de développer ta marque, c'est de développer un message unique. Alors, comme tu as pu t'en apercevoir sur les réseaux sociaux ou sur des blogs, les sites, aujourd'hui, il y a certaines personnes avec enfin, qui ont une forte personnalité et qui arrivent en fait à avoir une énorme audience. Et pourtant, ces personnes-là, quand tu regardes un petit peu le message qu'ils délivrent, d'un point de vue, on va dire, crédibilité et expertise, si on regarde des youtubeurs qui parlent de fitness, d'entraînement, de nutrition, il y a des fois, c'est à taper la tête contre les murs, quoi. Mais ils ont réussi, en fait, la force de ces personnes-là, c'est qu'ils ont réussi, en fait, à créer un message unique, ils ont réussi à développer une certaine personnalité qui leur est propre. Euh, Souvent, on a tendance, enfin, c'est souvent et je suis très bien placé pour le savoir, c'est souvent par timidité, par se dire que bah, je suis pas assez compétent, je connais pas assez de choses pour créer des vidéos, pour créer du contenu, ou pour donner un conseil, alors que je te garantis que tu as toutes les compétences aujourd'hui, et même si tu démarres en tant que coach, même si tu as très peu de bagages techniques et très peu de connaissances, tu peux apporter des choses aux gens. Et c'est ça en fait le message que moi je voudrais t'apporter par rapport à ça. C'est ce qui va faire en fait que tu vas devenir quelqu'un d'unique et que les gens voudront bah, t'écouter, t'entendre, te voir et acheter éventuellement tes services ou tes produits. C'est que tu as un message à délivrer et quel que soit en fait je dirais le bagage et les connaissances techniques, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir en fait un doctorat en physiologie de l'entraînement et en préparation physique pour commencer à délivrer des connaissances. Et je te dis, souvent, quand tu regardes un petit peu, si toi, sur Facebook ou sur YouTube, tu suis des pages ou si tu suis des mecs dans ton domaine ou des choses qui t'intéressent, euh, dis-toi que, enfin, si tu regardes bien, il y a beaucoup de gens qui ont démarré de manière très novice, très débutante, qui ont commencé à parler de choses. Peut-être que certaines choses, elles n'étaient pas forcément vraies à 100%, mais ils ont eu en fait la force et la conviction de commencer à tout simplement apporter aux gens du contenu. Et c'est vraiment une force. C'est-à-dire que le fait déjà de se lancer, soit de créer des audios, soit de créer par exemple ce type de format. Voilà, là, je filme moi sur un écran si tu veux pas montrer ta tête. Enfin, aujourd'hui, il y a pas mal de solutions et de choses intéressantes. On va en parler tout au long de cette formation. Mais ce qu'il faut vraiment que tu prennes conscience, c'est qu'aujourd'hui, on a une formidable opportunité de se faire connaître via notre contenu. Et, euh, et souvent, c'est quelque chose qu'on a du mal à cerner, qu'on a du mal à comprendre et qu'on a du mal à mettre en place dans son business. Et c'est pourtant un élément qui fait vraiment toute la différence. Je dirais que dans n'importe quel type de thématique, quand on commence quelque chose, bah, généralement, on passe par la case débutant. Ça paraît logique. C'est-à-dire que, bah voilà, je sais pas, vous comme moi, quand j'ai démarré dans le coaching, enfin dans le fitness, je ne savais même pas ce que c'était qu'une salle de musculation, je savais même pas ce qu'on y faisait dans un club de fitness. Donc j'étais illettré par rapport à cette thématique-là. Et, euh, et, et en fait, c'est plutôt une force, en fait. Ce que je voudrais vous dire, c'est plutôt une force d'être débutant parce que c'est ce qu'on appelle en fait la courbe d'expérience. C'est-à-dire que notre expérience, nos connaissances, notre bagage professionnel va s'améliorer
d'année en année si on fait bien sûr, si on fait les efforts nécessaires pour. Et en fait, je ne sais pas où tu en es toi aujourd'hui dans ton business, mais chaque débutant quand il se lance est souvent perdu, il ne sait pas par où commencer et surtout est très très mal conseillé. Et la première erreur moi que j'ai fait quand j'ai démarré, et ça peut-être arrivé également, c'est que tu penses que pour démarrer rapidement, tu dois suivre en fait les autres, c'est-à-dire ceux qui sont déjà là depuis longtemps dans le coaching. C'est-à-dire que peut-être que dans ton environnement, dans ton univers, tu as peut-être des gens qui font du coaching et tu te dis que en fait, le plus simple, c'est de les copier, c'est de faire exactement la même chose qu'eux. Alors ça paraît, en soi, ça paraît une solution intéressante de se dire, bah tiens, lui il fait comme ça, ou lui il fait ça, lui il fait ses programmes comme ça, et ainsi de suite, et il utilise ça. Et ça paraît être un bon compromis. Néanmoins, ce qu'on ne prend pas en compte quand on est débutant, c'est que on va forcément on va reproduire en fait, si on veut reproduire la personne qu'on admire le plus, ou son voisin, ou ses collègues, si vous êtes dans un club de fitness, ben, on va reproduire la même chose, mais forcément, la même chose va être en moins bien, la plupart du temps. Euh, Pourquoi en moins bien? Parce que cette personne, enfin la personne que vous allez essayer de mimer, de copier, elle a plus d'expérience que vous, elle a plus de compétences, elle a un réseau professionnel plus important, elle a plus de tout en fait. Et du fait qu'elle a le plus de tout, ça va être difficile de pouvoir rivaliser. Ça va être difficile de pouvoir réaliser. Et elle aura toujours bah, cette expérience qu'elle a emmagasinée au fur et à mesure des mois et des années. C'est quelque chose qui va être compliqué en fait, surtout au début, à rattraper. Et donc, euh, celui qui est là en premier, je dirais, a toujours un temps d'avance. Et typiquement, moi j'ai vu des personal trainers se lancer, par exemple, et créer leur premier studio. Alors c'était des mini studios de coaching. Et en fait, ils reproduisaient en fait un club de fitness avec des cours collectifs, mais en miniature. C'est-à-dire qu'ils prenaient des cours Les Mills, ils faisaient des programmes de 10 personnes, ils recopiaient exactement les mêmes codes d'un club de fitness traditionnel, et ils essayaient de le vendre au même prix qu'un club de fitness. Et en fait, on s'est aperçu au bout assez rapidement, en moins d'un an, que forcément les résultats n'étaient pas là et c'était un échec. Et souvent, c'est ça, c'est que lorsqu'on est nouveau, généralement, on souffre un petit peu d'un complexe d'infériorité. Et le premier principe, en fait, que je voudrais t'enseigner, c'est vraiment de changer de paradigme. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment, il va être nécessaire d'adopter en fait une nouvelle vision et on va dire d'apporter un changement notoire à ce que tu fais au quotidien. Il va vraiment falloir que tu te mettes non pas dans une situation de perdant, mais dans une situation d'outsider. Et tu sais quoi, l'outsider, en fait, c'est le meilleur moyen de surprendre tout le monde et de gagner et de remporter la mise. Et quand tu es débutant, alors je ne sais pas si tu es débutant, mais le meilleur moyen, effectivement, le meilleur moyen de changer tout ça, d'avoir ce changement de mentalité, si tu pars sur le principe que tu vas développer en fait ta propre vision de ton métier, la propre vision de ton business, ça va tout changer. Pourquoi, par exemple, en fait, ne pas inverser le problème et te dire que tu vas plutôt essayer justement de changer ce qui ne te plaît pas en fait dans le fitness. Moi, si tu veux, par exemple, ouais, qui est mon centre d'entraînement, qui est le premier centre d'entraînement sur Dijon, parce il y en a plusieurs aujourd'hui, euh, c'était en fait de changer les codes moi j'ai pris les codes du fitness que je connaissais très bien et j'ai pris les codes que je détestais dans le fitness, dans les clubs de fitness traditionnels, et en fait j'ai décidé de faire l'inverse. Alors bien sûr, je me suis écarté d'une grosse partie de la population, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une petite partie de la population qui était intéressée d'avoir autre chose, qui était intéressée par le changement et qui ne voulait surtout pas entendre parler du fitness traditionnel. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à développer une philosophie d'entraînement, une philosophie de structure d'entraînement qui était différente des clubs de fitness traditionnels.
Et je pense que toi, à ton échelle, sans parler de vouloir monter tout de suite une structure et tout, c'est pas l'objectif, mais à notre propre échelle, en tant que coach, en tant que marque personnelle, tu peux, à ton échelle, développer ce même, je dirais, cette même philosophie. Et si moi, je prends mon cas, par exemple, je prends encore mon cas, mais dans le secteur de la formation, sur tout ce qui est formation en personal training. À l'époque, personne ne me connaissait, j'étais personne. Et j'aurais pu, en fait, quand j'ai décidé de faire des formations, ça aurait été une erreur, mais j'aurais pu proposer ce que proposaient en fait toutes les grosses sociétés de formation, type Planet Fitness, type Leader Fit ou autre. Et si j'avais pris cette option-là, bah, j'aurais été invisible et bah, forcément parce que j'avais beaucoup moins de poids, beaucoup moins de visibilité, beaucoup moins de crédibilité, de notoriété à l'époque, et donc ça aurait jamais marché. Et en fait, bah, ce que j'ai fait, j'ai pris une autre direction et j'ai commencé à développer des programmes de formation qui n'existaient pas. J'ai développé mon propre cursus de formation et avec des formations inédites, j'ai développé un club privé, donc j'ai utilisé, j'ai travaillé beaucoup, enfin, et encore aujourd'hui, c'est pour ça que je développe, je pense que je suis des seuls à développer des formations en ligne sur la partie business et entraînement. Je développe de l'accompagnement personnalisé via du consulting, via Skype ou par téléphone ou par d'autres moyens. Enfin, disons que voilà, j'ai essayé en fait de développer et d'avoir ma propre voix. Je suis loin d'être le meilleur, mais j'essaye de toujours, quand je démarre un business quel qu'il soit, de me différencier. Parce que si c'est pour me lancer dans un truc où il y en a déjà 10 000, bah, c'est clair que je vais perdre mon temps, je vais m'épuiser à essayer de nager à contre-courant avec tous mes concurrents qui font la même chose. Voilà, ça va être trop compliqué. Donc, bah, je pars du principe que si je développe un truc, j'essaie de faire quelque chose de complètement différent. Et je pense qu'à notre échelle, et encore aujourd'hui sur le marché francophone, que ce soit en Suisse, en France, Belgique ou autre, on a une énorme opportunité de business. Regardez dans votre région, regardez dans votre ville, regardez dans les clubs de fitness, les différents coachs. Honnêtement, il y a vraiment tout à faire. Et, euh, et quand on arrive dans un nouveau marché, quand on arrive dans une nouvelle ville ou qu'on démarre un nouveau job, si aujourd'hui tu démarres dans ce métier-là, on souhaite démarrer en fait le plus rapidement possible afin de pas trop galérer. Enfin, je pense que c'est vraiment le cas. L'idée, c'est tout de suite, enfin, quand tu démarres ou quand tu vas dans une ville, c'est d'avoir assez rapidement des clients pour pouvoir démarrer. Et vouloir copier en fait ce qui se fait pour pas paraître ridicule ou pour justement éviter de, euh, de se battre par rapport à cette différenciation, souvent on fait on fait comme tout le monde. Et, euh, et au contraire, c'est plutôt pour moi une formidable opportunité. Alors, je vous dis pas non plus de faire quelque chose de complètement délirant qui ressemble à rien. C'est simplement que j'essaye vraiment de vous faire prendre confiance que en trouvant des axes de différenciation, vous allez pouvoir créer une différence notoire par rapport à ce que tout le monde fait. Et souvent, le manque d'expérience que je te disais, le manque d'expérience est souvent pris comme un désavantage. On essaie de refaire forcément en moins bien la même chose que ceux qui sont là depuis des années dans la thématique. Et c'est pas un reproche, bien au contraire. Je me suis aussi planté au début. J'ai essayé de suivre des gens. Alors, au début, c'était des gens, parce que le personnel training, il y a un peu plus de 10 ans, c'était vraiment précurseur. Voilà, il y avait aucune, enfin bon, c'était vraiment du n'importe quoi. Et donc j'ai essayé de reproduire les mêmes codes que je voyais, mais c'était effectivement une erreur. Et là aujourd'hui, avec la concurrence qui est en train d'arriver, bah, on voit en fait que tout le monde copie tout le monde. Donc en fait, bah, c'est comme les clubs de fitness aujourd'hui traditionnels, ça ressemble, enfin tous les clubs se ressemblent. Donc l'idée en fait, c'est de se focaliser en fait sur ce qu'on appelle, alors je sais pas, tu as peut-être déjà lu des choses, tu as peut-être déjà euh,
lu des bouquins là-dessus. Il y a des choses vraiment très intéressantes sur le personal training, sur le personal branding, pardon, donc la marque personnelle. En fait, ça consiste, en fait, cette philosophie-là, ça consiste en fait à te créer ta propre image. Et ensuite, bah, il va falloir gérer cette image. C'est-à-dire que, comme tu le sais, c'est difficile, enfin, c'est difficile, c'est long d'avoir une image, que les gens aient une image positive, professionnelle de toi. Par contre, c'est très facile de détruire une image. Donc, c'est pour ça que tu es en représentation. Moi, je dis souvent en formation, qu'on est en représentation constante. C'est-à-dire que quand on est à l'extérieur, quand on est à la vue des gens, à la vue, si vous êtes dans un club de fitness par exemple, et que vous donnez une session en plein milieu euh, au plein milieu du cardio, de la muscu, ben, vous êtes en représentation et en fait, ben, vous allez à la fois vous forger une réputation et si ça se passe bien, ben, vous allez voir que vous allez optimiser tout ça. Les gens vont se demander waouh, je veux faire la même chose en fait que la personne qui s'entraîne. Donc vous allez générer en fait de la notoriété, de l'expertise. Au contraire, si les gens se disent waouh, c'est quoi ce tocard, bah, effectivement, ça va desservir votre image. Donc l'important, c'est de mettre en évidence quand on parle de personal branding votre savoir, votre savoir-faire. Et ça consiste vraiment à valoriser vos compétences. Donc ce qui va être important, c'est de résumer un petit peu ça, de résumer vos compétences et de définir son expertise. Ça, c'est des mots vraiment intéressants et puissants. Et l'idée, ça va être vraiment d'apporter de la valeur ajoutée à votre cible client en ayant, alors pour moi, les mots importants, c'est valeur ajoutée. Vous allez voir où je veux en venir. Et avoir un ton, un axe de business original. Donc pour t'en se persuader, il suffit de regarder certains youtubeurs, certains, je sais pas comment on les appelle, les instagrammeurs ou j'en sais rien, qui ont du succès. Ils n'ont pas, hein, ce que je te disais, ils n'ont pas forcément un talent dans le domaine du coaching ou de la nutrition ou du sport ou les exercices, c'est pas des trucs. Par contre, ils réussissent à attirer les foules et à développer une forte communauté. Et la question qu'il faut que tu te poses, c'est qu'est-ce que les autres de ta thématique, c'est-à-dire tes concurrents, c'est-à-dire les clubs de fitness, c'est-à-dire des personnels trainers et autres, enfin tout ce qui gravite autour de ta thématique, qu'est-ce qu'ils font en fait aujourd'hui? Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre sur pause et tu vas en fait essayer de déceler des signes communs, des choses que tout le monde fait dans ta thématique. Et alors, tu peux regarder ce qui te fait, enfin, les personnes en fait qui gravitent autour de ta région et de ta ville. Donc ça, c'est la première chose, parce que tu dois connaître en fait, je pense, certains concurrents qui sont dans ta ville. Essaye de lister un petit peu ce qu'ils font, quelle est leur personnalité, comment ils communiquent, quel est on va dire, je sais pas, l'attitude qu'ils ont par rapport à ça. Essaye de vraiment de te faire un petit listing. Moi, je te conseille bah, d'en noter au moins 5. Les 5 plus importants, ce serait parfait. Et l'idée, en fait, une fois que tu auras listé la personnalité, un petit peu le ressenti de tout ça, euh, l'idée, ce sera bah, tout simplement de faire des choses différentes de ces personnes-là. Et donc, moi, je te conseille, voilà, tu vas lister 5. Si tu en as 10, si tu as 10 concurrents, bah, tu notes. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vendent, comment ils communiquent, quelle est leur personnalité, quelle est l'attitude, enfin, quel est le ressenti et l'attitude qu'on a vis-à-vis de ces personnes-là. Et ensuite, tu vas réfléchir, une fois que tu auras fait ça, tu vas réfléchir comment tu pourrais faire parler de toi différemment et en mieux. D'accord? Par rapport un type, à une cible donnée. Donc, ce qu'il va falloir que tu fasses, tu listes 5 à 10 concurrents, d'accord? Avec toutes les caractéristiques dont je viens de donner. Et ensuite, tu vas lister 5 à 10 aspects, alors je t'explique, qui pourraient en fait faire de toi quelqu'un d'unique. C'est-à-dire généralement qui soit différent de tes concurrents.
Donc, fais ça, d'accord? Tu mets sur pause et ensuite on continue. Ok, alors une remarque importante, c'est que quand tu commences en fait à avoir du succès, d'accord? Ça c'est hyper important ce que je vais te dire, je le dis souvent aussi, mais attends-toi à avoir des détracteurs. C'est-à-dire, c'est attends-toi à avoir des personnes qui te crachent dessus. Alors, c'est pas très super cool, surtout en début quand t'es pas habitué, quand t'as l'impression justement que enfin toi tu te donnes, t'es passionné, t'as envie de donner plein de choses aux gens, que tu crois que tout ce que tu fais, voilà, tu essayes de le faire de la meilleure des façons. Par contre, tu vas voir qu'il y a des gens qui sont jaloux, il y a des gens qui savent pas quoi faire, je pense, de leur journée, et qui essayent justement de détruire effectivement les gens qui essaient de faire du bon travail. Voilà, c'est la vie, c'est la société, et une fois que tu as compris qu'en fait tu peux pas plaire à tout le monde et que certaines personnes sont là non pas pour essayer d'améliorer les choses, mais au contraire d'essayer de pourrir la vie des autres, bah, dis-toi que tu ne réponds même pas en fait. C'est la pire chose à faire, c'est de répondre. Donc c'est vrai que moi aujourd'hui, certains commentaires, sur certains commentaires, je ne lis même pas en fait, parce que déjà ça évite que ça me touche personnellement. Et puis de deux, en fait, le meilleur moyen enfin, de répondre à ces personnes-là, c'est de ne pas répondre en fait, de les ignorer. Et c'est souvent un bon moyen qu'ils arrêtent de te laisser des commentaires. Enfin bon, bref, c'était vraiment une petite chose, une petite aparté, mais je pense que c'est aussi important. Peut-être que tu as eu l'occasion déjà d'avoir ce type de profil, mais c'est toujours assez déstabilisant au début, surtout au début. Donc tu dois pas vraiment te laisser intimider par tout ça. Dis-toi que de toute façon, c'est des personnes que tu n'auras jamais en client et qui ne te paieront jamais. Donc en fait, c'est pas très grave. Ce qui compte réellement en fait dans n'importe quel type de business, c'est la vie des clients en fait. Moi, je pourrais être, enfin bon, on aura peut-être l'occasion quand je te verrai d'en parler un petit peu plus intimement, mais c'est vrai qu'il y a souvent voilà, il y a certaines personnes qui te crachent dessus, qui sont peut-être des gens en fait de tes confrères ou tes concurrents qui n'ont rien compris. Et ce qu'il faut vraiment que tu comprennes, mais moi moi je fais du business en fait avec des clients spécifiques, tout ce qu'il y a autour et tout, ça ne m'intéresse pas du tout quoi. C'est pour ça que de toi à moi, moi j'ai une petite audience de personal trainer et de clubs de fitness qui me suivent. Par contre, ce sont des gens, enfin, c'est des personnes, et peut-être que tu en fais partie, sans doute, c'est que ils me suivent depuis longtemps, ils investissent dans plusieurs de mes programmes parce que ils sont convaincus enfin voilà, ils ont eu le retour sur investissement, et donc c'est comme ça en fait que moi je construis mon expertise et ma notoriété. Si c'est pour essayer d'être ami avec tout le monde, ça ne marche pas du tout, quoi. Et je me souviens en fait d'un truc assez marrant en fait. Je sais pas si c'était un reportage, je crois, sur M6. C'était un peu, alors c'est un peu une idée décalée, hein, c'est un peu une attitude un peu différente, mais c'était un fast-food. C'était Heart Attack Grill, je crois. Donc c'était crise cardiaque grill, je crois en français. C'était aux États-Unis, en fait, ils ont créé plusieurs burgers et je crois qu'il y a un burger qui fait 6000 calories. Je crois que il s'appelait le triple pontage coronarien. Enfin bon, c'est un truc de malade. Enfin, tu peux regarder si tu veux. Et en fait, le patron, enfin celui qui a créé en fait ce genre de fast-food, en fait, c'est un ancien médecin nutritionniste ou diététicien qui a été dégoûté en fait des gens parce que par rapport à tous les conseils qu'il prodiguait, il faisait tout et son contraire. Donc en fait, au lieu d'essayer de les sauver, ce qu'il s'est dit, et très clairement il le dit dans le reportage, c'est que il les fait mourir et donc en fait tout son argumentaire marketing tourne autour de rendre les gens le plus obèses possible et donc forcément
la presse en a beaucoup parlé, mais a souvent attaqué ce fast-food comme quoi c'était irresponsable, c'était du n'importe quoi, ils n'avaient pas le droit de détruire la santé des gens et tout. Et en fait, ce qu'il disait, enfin, quand on l'a interviewé, enfin, le patron, il était très fort en marketing, ceci dit, parce que il disait, bah, moi, ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse dans le marketing et dans la communication, c'est que les gens parlent de moi. Et que les gens parlent de moi en bien ou en mal, à la fin, on se souvient toujours en fait de la marque. Et c'est vrai, moi j'ai vu beaucoup d'études par rapport à ça. C'est que souvent les gens oublient que la marque a fait des conneries, et donc ils ont le fait d'avoir, je sais pas comment dire, le fait d'avoir injecté la marque dans notre cerveau, c'est un peu le rôle en fait de toute la publicité qu'on a aux alentours, c'est le fait d'injecter régulièrement la marque, ça fait qu'à un moment donné, quand on recherche un produit en question, on se souvient d'une marque précisément. Et donc voilà, c'était un peu le. Alors je vous dis pas d'avoir un positionnement où vous détruisez la vie de vos clients, mais c'est ça, surtout, enfin, c'était simplement ce truc-là qui était assez intéressant, c'était que le fait de faire parler de soi en bien ou en mal, c'était une excellente solution. Euh, je t'ai parlé de mon cas personnel, alors j'y reviens rapidement pour te montrer que les choix que tu fais en fait au début de ta carrière, c'était au début ou même au milieu de ta carrière, sont hyper importants sur la suite des événements. En fait, pour tout te dire, moi à l'époque, je travaillais avec les Smiths pour certains programmes comme le Pump, le RPM et puis au début au Les Smiths Coach. Et au début, moi, quand j'étais jeune, travailler avec les Smiths, c'était, voilà, à l'époque, c'était vraiment une source de satisfaction personnelle parce que je travaillais, c'est le leader des cours collectifs et ainsi de suite, donc c'était plutôt valorisant. Mais en fait, cette satisfaction, c'était pas ma priorité, ma volonté sur le long terme. Et parce que moi, j'ai toujours eu la volonté, et c'est pour ça en fait que je développe aujourd'hui mes propres cursus de formation, c'est que j'avais envie de vivre de mes idées et non celles des autres. Et je savais que je pouvais apporter des choses aux autres personal trainers et aux autres personnes en fait aux autres professionnels dans le fitness. Et je pouvais pas réellement m'exprimer à 100% parce que j'avais pas mon propre espace de liberté et j'avais des idées en fait qui changeaient un petit peu de ce qu'on pouvait voir. Et en fait, non, c'est à ce moment-là où j'ai commencé justement à développer mon propre blog, j'ai commencé à discuter de mon activité, à commencer à lancer de mes formations. Et et c'est pour ça que je me suis séparé en fait de Les Mills. J'ai abandonné enfin, l'idée de travailler avec Les Mills et je me suis concentré à travailler essentiellement, entre guillemets, à ma propre marque, à développer ma propre marque et ma propre vision des choses. Et donc souvent, c'est ça, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, même en étant tout seul, même en n'étant pas connu, on peut créer vraiment, on peut développer un business parce qu'aujourd'hui, la formation et tout, ça fait partie. Alors j'ai plusieurs casquettes, mais ça fait partie intégrante d'un business qui fonctionne bien, qui se développe en fait d'année en année. Et donc c'est comme ça que j'ai compris que développer sa propre personnalité, c'était une excellente chose. Et donc, toi, ton plan d'action aujourd'hui, pour essayer justement de mettre concrètement ça sur papier, tu vas voir que aujourd'hui tu vas avoir des idées et dans un mois ça va mûrir dans ta tête et en fait, tu vas te créer ta propre marque. Je veux dire, c'est pas en 15 jours que tu vas créer ta propre marque personnelle. Si tu regardes les grosses enseignes et tout, il leur a fallu du temps pour créer ça. Donc, avec ton expérience, avec les aléas de la vie, tu vas voir, tu vas pouvoir créer ta propre marque. Donc, il y a trois étapes importantes. La première étape pour toi, c'est d'abord la personnalité. T'inquiète pas, je vais revenir sur ça. J'écris, ouais, là c'est un, ouais, je sais pas si tu arrives à me lire en fait, c'est ça le problème. Personnalité. Ok, je suis désolé pour l'écriture, hein,
Là, il est, je sais pas, ah oui, il est minuit 43. En fait, je suis en train de faire une formation, il est minuit 43, mais c'est cool, je suis à l'hôtel, en fait, je suis en formation en Suisse. Et j'aime bien en fait créer des formations. Enfin, voilà, j'adore faire des formations et je suis assez productif enfin, le soir, la nuit. Donc voilà, je pense que je vais me coucher assez tard si j'ai la force de faire tous les modules en tout cas. Donc en un, la première étape, c'est la personnalité. En 2, on parlera de ton plan d'action, c'est de choisir ta thématique. Et 3, on va voir l'axe de différenciation. Différenciation. Donc ça, c'est super important. Donc, on va voir ces 3 points. Donc, étape 1. L'étape 1, on va parler ensemble de ta personnalité. Alors, ta personnalité, elle est importante. C'est vraiment ta capacité, en fait, à communiquer et à interagir avec les autres. Et vraiment, c'est un élément clé, donc, de ton identité. Souvent, les gens me disent, ouais, mais on dit, j'ai pas de personnalité, ou dites-vous que enfin, voilà, chacun d'entre nous a la capacité de faire ressortir le meilleur, quoi. Et essaie de regarder un petit peu, enfin, essaie de voir un petit peu ce que tu véhicules euh, au niveau inconscient, au niveau de ton entourage. Donc, essaie de te poser voilà, ce type de questions. Par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as d'unique? Qu'est-ce que tu fais d'unique? Qu'est-ce que les gens... Ça, c'est un bon moyen aussi. Euh, Moi, ça m'est arrivé, surtout au début de leur... puis même encore, sur les personnes que bien sûr, tu as ta famille, tes amis, mais il y a des personnes ou des clients que tu as si tu as des clients que ça fait longtemps que tu les as, tu peux leur demander, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens pensent de toi. Ça c'est important de enfin tu peux leur poser cette question, comme ça te permet, enfin, qu'ils te répondent de manière très franche, de manière à savoir un petit peu ce qui fait, moi je leur demandais, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes avec moi depuis si longtemps? Et ça, c'est les choses, en fait, les réponses que vont t'apporter tes clients ou tes amis ou des choses comme ça, c'est des choses hyper puissantes que tu vas pouvoir utiliser dans tout ton marketing. Ça, on oublie souvent ce genre de choses, mais c'est vraiment hyper puissant. Est-ce qu'on t'a déjà complimenté sur une de tes compétences ou un talent particulier que tu as? Ça, c'est aussi des choses. Enfin, l'idée, c'est pas de se valoriser et de s'embrasser un peu partout, hein. C'est pas ça. C'est vraiment essayer de trouver des petites choses. Des fois, c'est des petites choses toutes bêtes, mais qui vont faire qu'en fait, euh, moi, ça fait un truc qui a rien à voir, mais après, c'est pas le signe de ma personnalité, mais les Five Fingers, ça fait, alors, je sais pas si tu vois ce que c'est, les doigts de pied et tout, mais ça fait très très longtemps, il n'y en avait pratiquement pas qui en avait. Et en fait, j'ai impulsé ça dans c'était à l'époque, c'était au club, je crois que ça fait à peu près 8 ans que j'en ai. Et, euh, et en fait, le jour où j'ai commencé à porter les Five Fingers, et ben, 2, 3 semaines après, il y a eu des gens, des clients, des adhérents qui ont commencé à porter les Five Fingers. Et au fur et à mesure, voilà, c'est tout con, c'est tout con, mais c'est ces petites choses en fait qui vont faire qu'à un moment donné, vous allez devenir en fait quelqu'un d'un peu plus important et vous allez jouer sur cette personnalité sans vous forcer parce que c'est vous et c'est naturel. Euh, Tu peux te poser aussi la question de savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui te passionne, est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, moi les gens qui gravitent autour de moi savent que bah, bon, j'adore le sport, mais je suis footballeur dans l'âme et puis je suis fan du Barça, enfin de Barcelone. Et donc ces petites choses, voilà, ça n'a rien à voir avec le coaching, ça n'a rien à voir avec le sport, mais ça fait partie de ma personnalité. Et je pense que toi, tu as sûrement des choses aussi qui font partie de ta personnalité et qui pourraient être mis en avant dans ton business de coaching. De quoi, par exemple, es-tu le plus fier dans ta vie? Enfin, toutes ces choses, j'aimerais que tu mettes vraiment sur pause et que tu te poses vraiment toutes ces questions. L'idée, c'est vraiment de partir de toi, l'idée, c'est de partir de ta personnalité, de tes envies, de qui tu es. Et souvent, tu peux trouver vraiment des choses très intéressantes quand tu creuses un petit peu.
Alors je sais que au début, c'est pas forcément évident. Moi, la première fois que j'ai fait cette introspection entre guillemets personnelle, ça a rien donné, mais ça a mûri dans ma tête en fait. Et au fur et à mesure, quelques jours après, bah, j'ai réussi à dégager en fait des axes en fait de ma personnalité qui m'aident aujourd'hui et qui me permettent justement d'avoir un positionnement, enfin d'essayer d'avoir un positionnement différent. Il y a aussi les bouquins, je ne sais pas si tu lis ou si tu aimes lire, mais les bouquins de développement personnel, ça t'aide aussi beaucoup à réfléchir et ainsi de suite. Enfin, voilà. Donc moi, je te conseille de mettre tout ça sur pause. Essaye déjà tu mets un petit timer là pendant 5 minutes. Essaye de, voilà, tu t'élimines, enfin, t'élimines tous les éléments extérieurs et t'essayes de réfléchir à toi. T'essayes de réfléchir si les gens t'ont déjà dit quelque chose et après tu auras l'occasion, pourquoi pas, de leur demander de vive voix. Mais ça, c'est vraiment une chose hyper importante. Essaye de regarder un petit peu tout ça. Bien, alors, une fois qu'on a parlé, alors j'espère que tu as listé quelques lignes, quelques traits de ta personnalité. Sur l'étape 2, euh, si ce n'est déjà fait, hein, parce que je sais que j'en parle beaucoup, mais je pense comme c'est une formation qui reprend les bases, c'est vraiment important de parler de ta thématique. Et quand je parle de thématique, c'est souvent on croit que bah, le coaching, tout le monde, enfin tous les coachs doivent faire la même chose. Non, bien au contraire, c'est que tu dois avoir un angle d'attaque qui est également différent. Tu vois que tout à l'heure, je t'ai dit que il faut avoir ta propre personnalité, c'est-à-dire éviter de ressembler à tout le monde. Eh bien, dans ta thématique, il va falloir effectivement tu attaques ta thématique de manière différente. C'est-à-dire que si tu es dans l'entraînement de la perte de poids, comment tu peux faire différemment que tous les coachs qui font de la perte de poids, par exemple? Est-ce que tu as un positionnement type? Le positionnement, en fait, c'est tout simplement d'essayer de savoir si tu as une cible client que tu essayes de cibler de manière spécifique. Si tu n'as pas encore démarré, essaie de choisir en fait une cible client où toi tu te sens à l'aise, où tu as déjà un peu plus de compétences, de contenu qui va te permettre de pouvoir démarrer. Ça, je l'ai dit aussi souvent, c'est que à l'époque, la première fois où j'ai réussi réellement à développer une activité, enfin un business de coaching au tout début, il y a 10 ans, c'est qu'en fait, j'avais ciblé, j'avais comme positionnement des footballeurs. C'est-à-dire que toute ma stratégie marketing, et mon marketing il était vraiment pourri à l'époque, je m'adressais à personne d'autre qu'à des footballeurs. Et en fait, bizarrement, naturellement, bah, forcément j'ai eu mes premiers footballeurs qui sont venus forcément suivre mes coachings. Mais surtout, bah, le fait d'avoir développé ça, il y a eu aussi des amis de footballeurs qui sont venus, qui n'étaient pas forcément footballeurs, mais qui ont entendu parler de moi et ainsi de suite. Et tout ça, ça s'est enchaîné et ça m'a apporté du business. Et donc, souvent, on croit que le fait de cibler qu'une cible ou deux cibles, bah, ça nous restreint beaucoup en termes de business. Et bien au contraire, ça, ça recentre les débats. C'est beaucoup plus simple aussi en termes de marketing, en termes de communication, en termes de messages, parce qu'on n'a pas, vous comprenez bien qu'on ne peut pas s'adresser à des personnes âgées de la même façon que des footballeurs, par exemple. Donc, on ne va pas leur dire la même chose. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué et c'est vrai que bah, c'est beaucoup plus intéressant, et je le répète, mais je te le redis, de cibler que quelques domaines d'expertise. Moi, souvent, trois grands maximum, c'est le grand max, mais c'est vraiment ce qui va te permettre de faire la différence. Si tu as déjà des clients, c'est déjà un coach, ben, regarde si tu ne peux pas, à travers en fait ton fichier client, les clients que tu as, les regrouper en catégories de clients qui sont similaires, c'est-à-dire par rapport à leur âge, par rapport à leur catégorie socio-professionnelle, par rapport à leur niveau physique. Est-ce que c'est plus des hommes? Est-ce que c'est plus des femmes? Est-ce que c'est plus des gens qui veulent perdre du poids? Est-ce que c'est plus des gens qui ont mal au dos? Est-ce que c'est plus des... Enfin, essaie de regarder si tu peux déjà faire une sorte de listing par rapport à ça. Essaie d'extirper en fait des catégories de gens qui se ressemblent. Si tu n'as aucune idée de tout ça, moi je vais te donner 6 créneaux qui sont très porteurs, 6 idées de thématiques qui fonctionnent, je dirais quel que soit le pays où tu habites.
En un, t'as les enfants. Enfants et les ados. Ça, c'est plutôt un créneau hyper porteur. Tu as le créneau, wow, tu as le créneau des seniors. Ça, c'est hyper intéressant. Tu as les jeunes mamans ou les femmes, enfin, jeunes mamans, femmes enceintes. Ça, il y a énormément de business à se faire. Il y a l'athlète. Alors, l'athlète sous toutes ses formes. Quand je te parle d'athlète, je ne te parle pas de te perfectionner sur tous les sports possibles et inimaginables. Concentre-toi sur, toi, je te disais tout à l'heure, le football. Bon, je ne me suis pas amusé à faire du rugby, du volley, du hand, du basket et puis du croquet, quoi. J'ai ciblé 15 sports de prédilection. Et quand j'ai commencé à l'époque, bah, comme j'avais 15 ans de foot, bah, forcément j'avais plus de crédibilité, enfin j'avais plus de contenu, donc c'était plus facile. Euh, Il y a tout ce qui est réathlétisation. Là, j'ai un ami réathlétisation. J'ai un ami qui est coach, qui a fait des formations de pilates, qui a fait des modules d'ostéo. Donc forcément, lui, son dada, c'est la réathlétisation du sportif, c'est lié à tout cet environnement-là. Il y a énormément de business. Vous voyez un petit peu comment il y a le kiné, mais à partir, une fois que le kiné est parti, enfin une fois qu'on a fini les séances de kiné, il n'y a pas de suite logique. Donc les kinés sont en train d'essayer justement de continuer l'acte entre guillemets de coaching et d'essayer de faire du coaching sportif ou je sais pas trop ce qu'ils sont en train de bidouiller. Mais l'idée, c'est ça, c'est de voilà, la thématique réathlétisation. Si tu es un kiné et que tu fais cette formation, j'ai rien contre les kinés, hein. J'ai des amis qui sont kinés et on travaille en fait en partenariat, mais c'est pour dire que il y a un super travail, je pense, à faire de ce côté-là. Et l'une des dernières thématiques, alors c'est un peu bidon parce que tu vas me dire c'est commun à tout le monde. Oui, c'est ce que j'appelle la transformation physique, c'est-à-dire tout ce qui est perte de masse grasse, perte de poids. Bon, il faut pas se voiler la face, c'est 90% des gens qui vont dans les clubs de fitness ou qui font appel à un coach, mais essayer de savoir par rapport à cette notion de transformation physique, comment l'attaquer avec un angle de travail complètement différent. Parce que c'est sûr que si c'est pour enfin, si c'est pas pour cibler, enfin s'il n'y a aucune cible et tout, ça rime à rien. Donc, pose-toi la question en fait de savoir où est-ce que tu as des compétences assez rapides, enfin où est-ce que par rapport soit à ces systématiques, soit par rapport à ce que tu fais déjà, faut partir de compétences et de connaissances que tu as déjà pour éviter de perdre trop de temps. Et à partir de là, ben, essaie de réfléchir, voilà, tu prends une à trois thématiques. Essaye vraiment de te positionner par rapport à ça, essaye de lister en fait toutes les composantes par rapport à ces thématiques-là, de telle façon d'avoir un schéma dans ta tête. Donc tu peux mettre sur pause et puis on se retrouve après. Bien, alors la dernière étape, c'est l'étape numéro 3. Donc l'étape numéro 3, ça va consister à trouver un axe différent et original pour aider les gens. Alors, comment tu vas faire ça? Tu vas partir du problème majeur de tes clients. C'est-à-dire que moi, si je devais refaire en fait une partie, un positionnement footballeur, la première étape que je devrais me poser, c'est quels sont les problèmes des footballeurs par rapport bien sûr à la problématique, préparation physique, quoi. Donc ça peut être effectivement retour de blessure, donc ça peut être de la réathlétisation, ça peut être en fonction du poste également, ça peut être différentes qualités physiques. Donc tu vois, tu peux, quand je parle de problème, je parle voilà, d'objectifs, les besoins de la personne, tout ce qui est tout ce qui est lié de près ou de loin à se poser la question, si j'étais footballeur, qu'est-ce que j'attendrais en fait d'un personal trainer par rapport à ça. Donc il y a plein de choses qui découlent. Donc essaye de voir par rapport aux différentes, enfin ce que tu vas faire, c'est que par rapport aux différentes thématiques que tu as ciblées hein, dans l'étape 2, de voir
par rapport à ça, quels sont les problèmes récurrents de ta thématique? Euh, donc maintenant, alors une fois que tu as fait ça, alors tu vas mettre sur pause déjà, essaye de réfléchir à ça, de lister un petit peu les problèmes. Alors, ok, je refais le vide. Euh, Maintenant, comment tu vas créer ton propre concept? Alors, comment prendre une thématique et rendre la solution différente? Eh ben, c'est simple. Donc, tu as ta thématique et l'idée, je te parle depuis tout à l'heure, il faut la rendre, il faut apporter une solution différente. Euh, il faut être encore plus spécifique sur la thématique. Par exemple, si tu es dans la transformation physique, je t'ai dit tout à l'heure, est-ce que tu cibles des hommes ou des femmes? Est-ce que si je prends la transformation physique, les hommes ou les femmes ont des modes de fonctionnement différents. Ils voudront se transformer physiquement, mais le gars, il va plus avoir, je sais pas, vouloir avoir un esprit musclé et sec, alors que la femme, elle va vouloir un truc un peu plus svelte et un peu plus sur des groupes musculaires différents. Donc déjà, en termes de positionnement, en termes d'argumentaire et d'accroche ou de visuel, ça va être différent. Et même chose, on peut aller plus loin dans la spécificité, c'est-à-dire est-ce que ce sont des personnes à 30 ans en termes de transformation physique, c'est différent d'à 40 ou d'à 50 ans. Est-ce qu'on va cibler, est-ce que ce sont des gens qui sont sédentaires et qui ont un surpoids ou des choses comme ça, ou est-ce que c'est les anciens sportifs qui, liés à leur activité ou autre, se sont sédentarisés et veulent reprendre une activité pour reperdre du poids? Tout ça, en fait, c'est assez différent. Et quand on commence à aller loin dans cette recherche, tu vas voir que ça va découler sur énormément d'idées. Et plus tu décortiques quelque chose, plus tu vas au fond des choses, plus tu vas voir. C'est pour ça que je te dis que ça sert à rien de se disperser. Tu vas voir que dans certaines thématiques, tu peux aller très très loin et tu peux vraiment créer des choses super intéressantes. Donc ça, essaye de réfléchir à ça, essaye d'aller, par rapport à ce que tu as fait, essaye d'aller encore plus loin dans cette solution de thématique. La deuxième chose que tu dois faire, c'est tu dois rendre en fait la solution, c'est-à-dire par rapport à ce que tu as proposé dans tes sessions, dans tes services de coaching. On verra, c'est soit des coachings physiques ou virtuels. Il va falloir que tu rendes la solution beaucoup plus facile, plus rapide et peut-être plus simple à comprendre que la plupart des autres personal trainers ou des clubs de fitness ou des gens qui font à peu près la même chose que toi. C'est-à-dire que dans ta structure d'entraînement ou par rapport à ce que tu proposes, je sais pas, en nutrition ou n'importe quoi, ce que tu fais ou ce que tu vas vendre, il faut absolument que tu trouves un moyen de rendre les résultats soit plus rapides, soit plus faciles. Si c'est plus facile et plus rapide, c'est encore mieux. Et, euh, et c'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment que tu trouves et que tu réfléchisses. Moi, par exemple, sur la transformation physique, je suis en train de réfléchir sur parce que là, une fois que j'ai dégrossi et tout, une fois que tu commences à avoir des clients, un panel de clients, tu peux même aller plus loin dans cette réflexion et on va commencer à créer des programmes de transformation physique sur X jours par rapport à certaines thématiques ou par rapport à certaines populations pour aller encore plus loin, en fait, pour les aider à aller encore plus loin et à avoir plus de résultats. Et en faisant ça, là, je me distingue complètement de ce que font la plupart des programmes d'entraînement ou des coachs. Je vais vraiment créer en fait des programmes avec un concept, avec un nom spécifique, avec une démarche. Et donc, il faut vraiment faudrait arriver, et tu vas arriver en fait au fur et à mesure à ce genre de choses, à ce genre de choses-là. Et toutes ces choses que tu as mis en action, toutes les choses qu'on a discutées ensemble, que ce soit ta personnalité, si tu mets en place ta propre personnalité, ensuite si tu mets en place une thématique et si tu relis cette thématique à une cible client
et également à ta propre personnalité, tu vas voir que tu ne peux avoir qu'un concept qui est complètement différent de ce que font les autres. Et c'est là où tu vas commencer justement à avoir des gens qui se disent, tiens, ouais, ce mec-là, voilà, il propose des choses différentes, il a une vision différente, son service est différent. Et, et c'est comme ça que tu vas créer ta marque. Ça se fait pas je te mentirais, ça se fait pas en 7 jours, ça se fait pas en 2 mois. Mais tout ça, tu vas construire en fait. Tu vas construire ta marque personnelle. Et tu vas peut-être faire des erreurs, tu vas peut-être rebondir, les clients, tu vas peut-être changer aussi de positionnement au fur et à mesure bah, de tes propres expériences, de tes propres vécus, mais tu vas voir que tu vas te créer quelque chose, tu vas te créer une identité et c'est ce qui va, enfin, c'est ce qui va vraiment faire la différence entre toi et les autres. Voilà. En tout cas, j'espère que tu as saisi ce premier module. Fais vraiment les exercices. Tu vas voir que de toute façon, je ne te demande pas d'avoir des résultats, enfin des réponses strictes maintenant, mais tu vas voir que ça va vraiment te permettre déjà dans ta tête, tu vas y réfléchir à tout ça, tu vas sans doute revenir sur ce module, tu vas sans doute réécouter des choses, tu vas sans doute regriffouiller des choses. Moi, je te garantis que je me prends beaucoup, enfin, je me prends la tête. Quand je travaille sur ça, ou quand je suis, c'est souvent quand je suis à l'extérieur de mes murs, à l'extérieur de chez moi, où ça me permet d'avoir des idées. C'est vraiment une chose pour moi qui est essentielle et importante, surtout aujourd'hui à l'époque enfin, on va aborder tout à l'heure les plateformes, mais à l'époque enfin aujourd'hui grâce à YouTube et à Facebook et tout, tu peux te créer cette carte d'identité qui va être la tienne et qui va durer en fait sur le long terme. Donc j'en ai fini avec la marque personnelle. On se retrouve dans le module 2, soit tout de suite après, ou moi je te conseille de décanter tout ça un petit peu et de reprendre ça à tête reposée. On va parler de capture, on va parler de ma technique, de ma stratégie du vortex. Donc on se retrouve dans le module 2.